Bonjour, aujourd'hui on va se parler de l'impôt. L'impôt, c'est intéressant l'impôt. Les gens se plaignent tout le temps qu'ils payent trop d'impôts. Ils se plaignent que écoute, la majorité de leur salaire part en impôts. Mais dans le fond, ils demandent tout au gouvernement. On demande au gouvernement de s'occuper de notre assurance médicaments. On demande au gouvernement de s'occuper des hôpitaux, on demande au gouvernement de s'occuper des routes, on demande au gouvernement de s'occuper des écoles, on demande. Donnez-moi des services, donnez-moi des services, donnez-moi des services. Ça coûte de l'argent, ça. Fait que si on veut commencer à avoir une société qui a moins d'imposition, il va falloir commencer à prendre nos responsabilités. Donc, ça, c'est ça la liberté en plus, là. Faire confiance à la liberté, faire confiance au libre marché. Comme ce matin, il y a un de mes amis qui me disait, qui publiait, doit-on, parce que c'est une question au gouvernement actuellement, doit-on élever le salaire minimum? Ben, les lois du marché sont là pour régir le salaire minimum. Donc, il y a des places, là, exemple, là, dans le nord de l'Alberta, les gens qui travaillent au McDonald's, là, ils gagnent pas le salaire minimum parce qu'ils ont même il y a des McDonald's qui ferment parce que même s'ils offrent un haut salaire, il manque d'employés. Il manque vraiment d'employés. Quand tu n'as pas d'employés, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le choix de monter ton salaire. T'as des infirmières auxiliaires, c'est pas nécessairement des gens qui ont des très hauts diplômes, mais si t'en as pas, là, ben, il va falloir que tu payes le même prix qu'une infirmière. Si tu as trop d'infirmières, tu manques d'infirmières auxiliaires. Vous comprenez comment c'est? Les lois du marché, c'est ça. T'as pas d'affaire à fixer un salaire sur la tête de quelqu'un pour dire que c'est ça que ça vaut. Donc, ça n'a pas de rapport que le gouvernement... Tu sais, le gouvernement se mêle de trop d'affaires. Mais d'ailleurs, c'est nous qui le demandons. Le gouvernement, gouverne-moi car je manque d'autonomie, je manque d'entrepreneurship, je veux que tu t'occupes de ma vie. Le gouvernement s'occupe de trop d'affaires dans notre vie, puis il y a des choses que ça nous insulte, mais il y a d'autres choses que ça nous insulte pas. Exemple, l'infertilité, les pauvres gens qui sont pas capables d'avoir des enfants, faut payer pour eux autres, ces pauvres autres qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais que voulez-vous, c'est la nature, les amis, là. C'est la force divine qui a voulu que tu ne sois pas capable d'avoir d'enfants. Il y a peut-être une raison. Tu as peut-être un gène létal. Tu as peut-être un gène grave dans ta vie. Quelqu'un qui n'est pas capable de se reproduire, c'est parce que la vie n'a pas voulu que tu te reproduises. C'est parce que tu as probablement des difficultés à l'intérieur de toi qui fait qu'il ne faut pas que ça passe les âges. Alors, pourquoi qu'on paierait... Tu sais, quand on paye pour toi, mettons 10 000 $, ben on ne paye pas pour une personne âgée pour des soins pour cette personne-là qui a travaillé toute sa vie. Alors, quand on fait ça, on ne fait pas d'autre chose. Le 10 000 $ pour te payer pour toi, là, on ne l'a pas pour l'autre. Tu sais, il ne faut jamais oublier, c'est des vases communicants. Là. Le 10 000, quand il est dépensé, Là. Quand par exemple, là, je risque de heurter même des gens qui m'écoutent, même les opérations, les chirurgies bariatriques, là, excusez, là, le gouvernement n'a pas d'affaires non plus à payer pour ça. Il n'y a pas du tout d'affaires à payer pour ça. Pourquoi? Parce que peut-être une maladie. Bon, une maladie terrible qui a fait que la personne est devenue obèse et d'après moi, c'est assez rare que ça arrive, ça. Mais c'est souvent des mauvaises habitudes se sont accumulées et là, le gouvernement a à payer pour ça. Donc, le payeur de taxes, qui paye trop de taxes, a à payer pour ça. Mais alors que les principes de base de la santé, c'est de faire attention à sa santé, manger bien, faire de l'exercice, puis l'accumulation, tout ça va faire que tu vas devenir en santé. On appelle ça de l'accumulation. C'est bien pareil comme votre argent. Si vous avez des habitudes d'économie, de dépenses, l'obésité, c'est pareil comme les finances. C'est complètement identique. Si vous avez des habitudes économiques saines, vous allez avoir un portefeuille et des actifs sains. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, votre dette va devenir justement obèse. Le gouvernement, il va-tu arriver, puis il va vous faire une chirurgie pour vous ôter vos dettes, puis là, vous allez pouvoir recommencer à zéro, mais souvent les banques font ça, ils font des espèces de conciliation, où tu fais faillite, puis c'est la même affaire, là, des affaires de faillite. On règle ça d'un seul coup. Qu'est-ce qui arrive? Tu es confortable avec ça. Même les gens qui subissent des chirurgies bariatriques, qu'est-ce qui arrive? Plusieurs années après, ils reviennent à la même position qu'ils étaient parce qu'ils n'ont pas changé leurs habitudes de vie. Il y en a qui changent leurs habitudes de vie. Mais la majorité ne le font pas, c'est qu'ils reviennent à la même position qu'ils étaient dans le passé. Le corps s'adapte à tes habitudes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
le gouvernement n'a pas d'affaire à payer pour ça. Hein? Le gouvernement, quand il fait ça, là, ben, il ne traite pas un enfant malade. Il traite pas, il donne pas des services sociaux à des gens qui n'ont pas eu de chance dans la vie, des enfants qui ont des maladies très difficiles, qu'il faudrait payer plus. Là, moi, j'ai ma petite cousine qui est très handicapée, puis le gouvernement est tout le temps en train de couper dans des services qu'elle peut recevoir, mais cette personne-là est venue au monde de même. Elle n'a pas décidé d'être comme ça. Elle a besoin de services, que voulez-vous. Mais quand tu donnes de l'argent à des gens comme ça, ben tu le donnes pas aux autres. Tu l'as plus, cet argent-là, il est parti. Alors, tu sais, il faut faire des choix de société. Puis en plus, quand on décide de choisir tout, on veut ça, on veut ci, on veut ça, ben ça fait que le gouvernement dit, il va falloir que je vous charge des impôts, les amis. Parce qu'il manque d'argent. Si vous voulez qu'on baisse vos impôts, il va falloir faire des choix déchirants, des fois. Oui, déchirants. Mais à un moment donné, il va falloir faire des choix. On ne peut pas tout avoir. Là. Je vais avoir le beurre, mais je veux pas payer pour le beurre. Je vais avoir l'argent du beurre. C'est la même chose, là. Il faut faire des choix. On veut soigner les personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie comme du monde? Ou on veut les laisser là à leur donner un bain par semaine parce qu'il faut payer pour les gens qui ne sont pas capables d'avoir d'enfants? Puis ça, c'est la nature qui l'a voulu comme ça. Fait que, tu sais, c'est un choix, là. Tu décides de laisser tes parents dans le besoin, puis pas leur donner de bain, parce que toi, t'es peur d'avoir d'enfants, mais tu veux que le gouvernement paye pour ça. Et tous les autres problèmes. Tu sais, je viens de mentionner ça, mais il y en a plein d'autres affaires de même. C'est sans arrêt comme ça. Fait qu'il faut faire des choix dans la vie. Parce que sinon, il n'y a plus de liberté. Tout le monde décide de tout, puis on fait aucun choix. Puis là, après ça, ça coûte. Là, nous faire taxer et imposer comme ça fait quoi? Ça engendre qu'on n'a plus aucune liberté. Moi, j'aimerais ça donner des organismes de charité pour aider une cause qui me tient à cœur. Le gouvernement me prend toute ma paye quasiment. Prend la moitié de ma paye. Je n'ai plus de choix. Je ne peux plus faire de choix. C'est le gouvernement qui décide où il met son argent. Puis des fois, il met son argent dans des espèces de niaiseries comme le Colisée Vidéotron, parce qu'il n'y a pas de hockey. Puis c'est pour du hockey en plus. Là. Quelle priorité nationale absolue. Le hockey professionnel, wow! Actuellement, il y a des shows, des concerts rock là-dedans. Là. Hey, ça, c'est tout qu'un choix de société. En tout cas, je ne partirai pas là-dessus parce qu'on va passer la journée. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.